Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue tout le monde à ce 7e épisode de Synchronicité, l'éveil de la conscience. Aujourd'hui, on parle du corps énergétique, le corps énergétique qui est probablement l'aspect le plus intéressant pour plusieurs d'entre vous au niveau de l'éveil de la conscience. Pour plusieurs personnes, l'éveil de la conscience, c'est justement la réalisation qu'on n'est pas seulement physique et mental, mais qu'on a un aspect énergétique. Alors que pour certaines personnes, cette réalisation est faite bien avant. C'est plutôt la réalisation qu'il faut prendre soin d'un corps physique ou la réalisation qu'il faut prendre soin d'un corps mental. Mais aujourd'hui, on parle du corps énergétique qui est souvent l'aspect un peu moins compris dans notre société, dans nos cultures qui sont de l'Occident. Et c'est un aspect aussi qui devient de plus en plus connu, je dirais, avec la méditation, avec la pleine conscience, un aspect de soi qui est extrêmement important et qui, en fait, reste en connexion avec les autres aspects du corps, c'est-à-dire le corps physique et mental. Alors, commençons peut-être par parler de l'aspect énergie. Donc, qu'est-ce que l'énergie? Tout est composé d'énergie, dans le fond, autour de soi. Et en termes de champ énergétique, nous avons notre propre champ énergétique qui est souvent nommé aura. Donc, l'aura est le champ énergétique qui existe autour de soi. Au niveau énergie, on parle souvent de fréquence et vibration. Donc, toute énergie vibre. Dans le fond, la vibration de l'énergie, c'est une information. Donc, c'est une information qui nous dit souvent quelle est la fréquence, quelle est la vitesse, l'intensité d'expansion. Donc, la fréquence varie de élevée à basse. Et souvent, on peut comparer les émotions, si on veut, à haute et basse fréquence. Donc, une émotion d'amour est une haute fréquence, alors qu'une émotion de colère, de rage est de basse fréquence. Et ensuite, on a un spectrum d'émotions entre la haute et la basse fréquence. Alors que la vibration peut être de vibration lente à vibration rapide. Et ça, c'est un peu plus sur une échelle à l'horizontale, si on veut, qui va de gauche à droite. Donc, une fréquence qui est très lente va avoir l'effet, donc si on pense à l'amour, donc l'amour à une fréquence très lente peut être simplement une sensation d'aimer sans avoir la passion intense. Donc, si c'est une vibration très élevée, ça va être cet amour passionnel qui vient chercher beaucoup plus de mouvement énergétique, beaucoup plus d'intensité dans le fond. C'est au niveau de l'intensité ou au niveau de l'expansion également, donc qui vient dire si c'est une fréquence qui est de vibration basse ou élevée. Donc, si on imagine peut-être un cercle et on a une barre qui est à la verticale, une barre qui est à l'horizontale. À la verticale, en haut, on a la fréquence élevée, en bas, on a la fréquence basse. À gauche, on a la vibration qui est lente. À droite, on a la vibration qui est très rapide. Donc, que ce soit une émotion de basse fréquence ou de haute fréquence, elle a la possibilité d'être de vibration lente ou rapide. Et c'est simplement dans l'expansion, dans l'aspect d'expansion de cette énergie. Donc, si vous pensez à quelqu'un qui est en colère, et que la colère est très passive, très ancrée à l'intérieur de soi, la vibration sera peut-être de basse fréquence. Alors qu'une personne qui est en colère et qui exprime sa colère va avoir cette expansion énergétique qui vient avoir un impact sur les gens autour de soi souvent. Donc cette vibration est très élevée et a un très grand impact autour de soi. Donc tout objet, toute
aspect de la nature, tout ce qui nous entoure dans le fond est composé d'énergie, que ce soit de basse, haute fréquence ou que ce soit de vibrations lentes ou rapides. Habituellement, un objet physique a une vibration un peu plus lente et c'est pour ça qu'on arrive à percevoir quelque chose. Donc pour ceux et celles qui sont membres VIP, vous allez voir que je vous présente un objet et cet objet est de basse vibration parce qu'on arrive à le percevoir. Et ensuite, l'objet aura un attachement, une certaine fréquence, dépendamment de notre attachement par rapport à cet objet. Alors que les émotions, habituellement, sont déjà de vibrations assez élevées parce que ce n'est quelque chose qui n'est pas nécessairement physique, que l'on peut percevoir, donc un peu plus élevé que certains objets que l'on perçoit. Donc, tout ça pour dire que tout est composé d'énergie. L'énergie, dans le fond, c'est une composante qui vibre à une certaine rapidité et qui nous apporte une certaine information. Donc, toute vibration est information. Et c'est pour ça que le corps énergétique en devient peut-être un peu plus alerte à l'information qui est autour de soi. Donc souvent, on parle de messages de nos guides, de communication animale, de ressenti au niveau des empathes, par exemple, qui ont la capacité de ressentir l'énergie d'une autre personne. Donc tout cet aspect est information que l'on reçoit. Donc, l'aura qui fait partie de notre corps énergétique est en fait une bulle, si on peut l'imaginer, une bulle d'énergie qui nous entoure. Et cette bulle d'énergie a une certaine fréquence et une certaine vibration qui peut changer du jour au lendemain, à chaque seconde. Donc, cette information peut varier énormément. Et ça reste en connexion justement avec nos émotions, avec comment on se sent physiquement, comment on se sent mentalement. Donc, n'oubliez pas qu'il y a cette communication entre nos corps qui est très importante et qui vient justement changer l'énergie dans notre aura. Certaines personnes ont la capacité de percevoir la couleur de l'aura qui nous entoure. Donc, certaines personnes, justement, vont identifier la couleur qui permet d'apporter une certaine information de comment la personne se sent. Pour ceux et celles qui sont en VIP, je vous présente l'image de notre énergie qui nous entoure. Donc, vous pouvez voir ici une bulle énergétique qui est autour de l'individu et ça représente justement le champ énergétique. Pour certaines personnes, le champ énergétique va être très limité autour de soi, donc très proche de la personne, moins de peut-être un pied, alors qu'il y a d'autres personnes qui ont la capacité d'avoir cette grande expansion d'énergie qui va peut-être dépasser les 2 pieds, peut-être même le mètre de soi. Donc, dans certaines méditations, des fois, les gens invitent, durant une méditation guidée, invitent les participants à apporter cette expansion au niveau de leur aura. Et l'aura est composée de différentes couches, si on veut. Donc, il y a différentes couches qui existent autour de l'aura. Et ces couches sont souvent représentées comme étant le corps éthérique, par exemple, qui est la première couche, le corps astral, qui est la deuxième couche. Ensuite, il y a les 3 couches du mental. Il y a le domaine de l'esprit et le domaine du divin. Le domaine du divin qui est souvent représenté par notre connexion du 7e chakra. On va parler de chakra également. Et le 7e chakra est justement situé juste au-dessus de la tête au niveau du chakra couronne, qui est notre connexion avec le divin. Donc, il y a différents aspects du corps énergétique qui existent. L'important pour l'instant, c'est de comprendre qu'on a un aura, qui est cette bulle énergétique qui nous entoure, qui peut changer de couleur et qui peut également avoir des trous. Donc, si vous pensez à la couche d'ozone qui entoure la Terre, ça peut être un peu comme
comme l'aura de la Terre. Et à un moment donné, on parlait justement dans les nouvelles d'avoir un trou dans la couche d'ozone qui vient faire un impact au niveau énergétique, au niveau de la Terre. Donc c'est la même chose pour l'être humain. Lorsque l'aura a un trou, il y a une dépense d'énergie qui sort et de ce fait, ça peut arriver que les gens sont très fatigués, épuisés parce que leur énergie n'arrive pas à rester contenue dans le contenant, dans le fond, qui est l'aura. Et ça arrive pour des praticiens en Reiki, par exemple, ou toute autre thérapie de guérison énergétique, de ressentir cette ouverture. Et avec l'énergie Reiki, on arrive à fermer cette ouverture et permettre à l'aura de reprendre sa forme normale et plutôt saine. Donc, l'aura est l'une des composantes de notre corps énergétique, peut-être la plus connue ou la plus importante, et également les chakras. Donc, les chakras sont plutôt des centres énergétiques qui existent dans le corps physique. Donc, l'aura, on peut l'apercevoir un peu plus comme à l'extérieur du corps physique, alors que les chakras, les 7 chakras qui sont très bien connus, sont à l'intérieur du corps physique. Donc, il existe des chakras à l'extérieur du corps physique. Par contre, en général, les gens connaissent les 7 chakras qui sont les centres énergétiques à l'intérieur du corps physique. Ces centres énergétiques ont la capacité de vibrer très rapidement et de façon très basse. Et même chose au niveau des praticiens Reiki, on a la capacité, plus on pratique bien sûr, de ressentir cette vibration et de pouvoir identifier est-ce que le chakra est bien ouvert, est-ce qu'il est sain ou est-ce qu'il y a des blocages qui empêchent une vibration plus élevée. Donc, au niveau des chakras, ils se situent à différents endroits. On a le chakra racine qui se situe à la base du corps. Et ensuite, on remonte pour avoir le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, du 3e œil et le chakra couronne. Et chaque chakra sont représentés souvent comme des genres de sphère, si on veut, une spirale qui prend de l'expansion et qui va vers l'avant et l'arrière. Donc, vous pouvez le percevoir dans l'image que je vous montre sur la vidéo. Pour ceux et celles qui sont VIP, vous pouvez voir justement que les chakras se dirigent vers l'avant et vers l'arrière. Certaines personnes, pour le chakra, donc vous pouvez voir le chakra couronne va seulement vers le haut et certaines personnes décrivent le chakra racine comme allant vers le bas, alors que l'auteur Cyndi Dale demande que ça va de l'avant et vers l'arrière. Donc, selon votre expérience, votre ressenti, vous pouvez ressentir peut-être la différence si c'est vers l'avant et arrière ou c'est plutôt vers le sol pour le chakra racine. L'objectif des chakras est justement d'équilibrer le corps énergétique, mais aussi de nous informer. N'oubliez pas que l'énergie est information. Et lorsqu'il y a un chakra qui est bloqué ou qui ne fonctionne pas de façon optimale, ça nous informe qu'il y a un débalancement, un déséquilibre énergétique qui vient alors peut-être affecter le corps physique ou le corps mental. Je vous donne un exemple. Si on fait un soin et en tant que praticienne Reiki, je reconnais qu'il y a un blocage au niveau du chakra racine, qui serait le chakra de base et qui est souvent représenté comme la couleur rouge. Je ressens qu'il y a un blocage et que je commence à demander à la personne, est-ce que vous avez des difficultés avec le bas du dos? Est-ce que vous avez des problèmes au niveau de votre dos, de peut-être du coccyx, etc. Et la personne me dit non, pas de problème. Et donc ça, c'est l'aspect physique connecté au niveau chakra racine. Ensuite, je vais demander, est-ce que tu as de la difficulté au niveau monétaire ou financier? Est-ce que tu as peur de manquer d'argent? Est-ce que tu as peur de ne pas être en sécurité financière? Et oui, en effet, la personne vit ça. Donc souvent, l'aspect financier, sécurité est connecté au chakra racine.
Donc, en tant que praticien en guérison énergétique, c'est très intéressant d'apprendre à connaître la représentation de chaque chakra parce que ça nous aide justement à comprendre les symptômes qu'une personne vit et également comprendre un peu plus sur pourquoi la personne vit certaines choses. Et lorsqu'on arrive en termes de technique de guérison énergétique, on vient justement équilibrer l'énergie autour des centres énergétiques, des chakras. Lorsqu'on arrive à le faire, le symptôme peut disparaître. Donc, c'est très, très intéressant de pouvoir comprendre le corps énergétique sans association avec l'aspect du corps physique, l'aspect du corps mental, et alors aller aider à rebalancer, rééquilibrer l'aspect énergétique à l'intérieur de la personne. Donc, les chakras, il y en a 7 dans le corps physique, mais il y a des chakras additionnels qui se situent un peu plus dans l'aura, dans le corps éthérique, etc., qui sont au-dessus de la tête, et également des chakras qui sont dessous les pieds, qui viennent s'enfoncer dans la terre. Donc, l'aspect chakra non seulement représente notre corps énergétique, mais il fait également partie de notre croissance. C'est-à-dire que nous connaissons très bien, j'ai étudié en psychologie et on a la psychologie de l'enfant qui nous démontre qu'à certains stages, l'enfant fait une certaine croissance. Même chose avec le corps physique, donc dans la médecine pédiatrique, on comprend qu'à certaines phases, à certains âges, il y a certaines évolutions chez l'enfant. C'est la même chose avec le corps énergétique. Au niveau du corps énergétique, la croissance se fait par chakra. Donc, à partir de la naissance et même de la création de l'enfant jusqu'à 6 mois, on est en train de développer le chakra racine, qui est le chakra de sécurité, de confiance. Donc, dépendamment comment l'enfant va avoir son besoin répandu de sécurité, va justement aller identifier si à long terme, la personne a réussi à développer de façon saine son chakra racine. Et ça pour tous les chakras. Donc, le deuxième chakra, le chakra sacral ou sacré, se fait de 6 mois à 2 ans et demi environ. Ensuite, nous avons le troisième chakra qui est le plexus solaire. Et si je reviens au deuxième chakra, c'est le développement de la créativité, de la création. Donc, si l'enfant est limité dans sa créativité jusqu'à 2 ans, ça vient vraiment apporter un dérangement dans l'évolution, le développement sain de son chakra, dans son deuxième chakra. Ensuite, on passe au troisième chakra, le centre du vouloir, si on veut, de la détermination. Le plexus solaire est également le centre émotionnel. Donc, de 2 ans et demi à 4 ans et demi, c'est dans ce sens-là qu'on vient développer l'aspect émotionnel. Donc, si l'enfant, on dit souvent à l'enfant d'arrêter de pleurer, qu'il pleure pour rien, qu'il exprime ses émotions ou on limite l'expression des émotions de l'enfant à cet âge, on peut justement apporter un blocage très profond du troisième chakra. Quatrième chakra, chakra du cœur. Et c'est souvent à ce moment que l'enfant apprend également qu'il est indépendant, il cherche à développer son autonomie, mais en même temps, il cherche à garder l'amour de ses parents. Donc, entre 4 ans et demi à 6 ans et demi et le développement du chakra du cœur. Et souvent, c'est à cet endroit-là où les enfants vont venir chercher beaucoup d'attention, beaucoup d'amour de leurs parents. Donc, en comprenant qu'ils sont en train de développer le chakra du cœur, c'est extrêmement important, peu importe comment l'enfant agit, de toujours exprimer l'amour envers l'enfant. Ensuite, on passe au 5e chakra, le chakra de la gorge, qui est environ 6 ans et demi à 8 ans et demi. C'est l'expression verbale, le pourquoi, comment les choses se passent. Et ils veulent vraiment, et souvent à cet âge, ils parlent beaucoup. On n'arrive pas à les arrêter de parler. C'est simplement justement en train de développer le chakra de la gorge. Par la suite, le 6e chakra, donc le chakra qui est représenté par le 3e œil, qui est souvent le centre
je veux pas dire le centre intuitif, mais l'outil que l'on utilise pour accéder à notre intuition. Et souvent, entre 8 ans et demi et 14 ans, c'est à ce moment-là que les enfants vont commencer à percevoir les énergies. Donc, peut-être qu'ils vont commencer à dire qu'il y a une personne qui vit dans la maison que vous ne voyez pas, des amis imaginaires, etc. Et aussi difficulté à dormir, terreur de nuit, souvent connecté au développement du troisième œil. Et c'est à ce moment-là que c'est extrêmement important d'apporter l'aspect d'ancrage chez l'enfant pour qu'il puisse redescendre son énergie, ramener son énergie vers la terre. Le prochain âge qui est à 14 ans jusqu'à 21 ans et le développement du chakra couronne qui est souvent justement la connexion avec le divin, cette capacité à ressentir si on a cette connexion, ne pas être seul dans la vie. Donc souvent, dans mon travail en psychologie, j'ai eu des enfants entre 14 et 21 ans qui souffraient de dépression et justement, c'était cette absence de reconnaissance de la connexion avec le divin. Donc, lorsque on comprend que non seulement l'enfant et en croissance physique, en croissance mentale de son aspect cognitif, mais également de l'aspect énergétique, on arrive justement à peindre un tableau beaucoup plus complet de ce que l'enfant vit. Souvent, j'ai des gens qui viennent vers moi parce que leur enfant a des terreurs de nuit et justement, lorsque je demande quel âge ils ont, c'est entre 8 ans et demi à 14 ans. Et c'est à ce moment-là que je partage avec le parent que c'est important de parler du corps énergétique, de parler de l'importance de s'ancrer, de se protéger, mais aussi de comprendre qu'ils ont l'autorité sur ce qu'ils vivent. C'est à eux de limiter ou de dire justement aux énergies un peu moins bienveillantes, si on veut, qu'ils n'ont pas le droit d'entrer dans leur champ énergétique. Donc, par contre, ce n'est pas tous les parents qui sont ouverts à cet aspect et souvent les parents ont peur que de parler de cet aspect, ça va faire les choses pires, alors que c'est le contraire. C'est un peu comme le sujet de la sexualité chez les adolescents. C'est un sujet qui est beaucoup en conflit avec certaines personnes, avec certaines croyances. C'est la même chose avec l'aspect énergétique. Alors que c'est inévitable et plus on attend de donner l'information aux enfants, plus les enfants vont aller chercher l'information d'une autre façon qui n'est pas toujours la bonne information. Donc, il est extrêmement important d'aller chercher une certaine expertise pour pouvoir justement aider l'enfant à cheminer dans le développement de ses chakras. Et je vous dirais que plus j'avance dans ma pratique privée, plus je rencontre des parents avec des enfants qui sont extrêmement ouverts énergétiquement. Donc, je crois qu'il y a quelque chose sur Terre qui encourage ce développement et cette reconnaissance de notre aspect énergétique. Et je vous invite, si vous êtes parent, à justement penser à comment vous allez aborder le sujet et il y a toujours des experts comme moi qui peuvent vous aider dans ce processus de cheminement. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide comme vous iriez consulter un médecin pour l'aspect physique, un psychologue pour l'aspect mentale ou justement une praticienne ou quelqu'un, une conseillère spirituelle comme moi pour pouvoir vous aider au niveau du corps énergétique de l'enfant. Et la façon qu'on fonctionne au niveau énergie, donc le premier cycle se fait justement de 0 à 21 ans. Donc c'est le premier cycle dans le sens qu'on passe au travers de l'évolution de chaque chakra. Ensuite, on recommence autour de 14 ans, on revient dépendamment s'il l'a fait jusqu'à 21 ans, son cycle. S'il a terminé son cycle à 14 ans, on commence à nouveau à refaire le cycle. Donc, premier, deuxième, troisième, on remonte dans les chakras. Et souvent, lorsque je travaille avec les gens, qui ont certaines difficultés, que ça semble être une phase cyclique, je leur demande quel âge ils ont. Et par exemple, c'est pour ça souvent on dit que les gens vivent des aspects difficiles à certains âges, c'est quand ils sont aussi dans le développement, le processus de l'évolution de leur chakra.
Et à 21 ans, par contre, on commence à développer les chakras qui sont plus supérieurs, plus élevés de soi, qui sont le chakra justement 8e, 9e, 10e, 11e, 12e. Donc ça remonte et ça continue dans notre évolution. Donc, les chakras sont des centres énergétiques très importants qui se développent, tout comme le corps physique, qui se développe et qu'il y a une croissance avec l'âge, avec le temps. Et c'est extrêmement important de reconnaître cet aspect et également de comprendre la croissance énergétique parce que ça nous permet d'accompagner les enfants, mais aussi de se comprendre soi-même. Parce qu'en tant qu'adulte, il est possible que certains de nos chakras ne se sont pas développés de façon optimale et ça nous affecte aujourd'hui en tant qu'adulte. Comme par exemple l'aspect financier, donc l'insécurité financière peut être en lien avec le manque d'avoir le chakra racine, le besoin du chakra racine de répandu durant la croissance de l'enfant. Donc, extrêmement important de comprendre d'où ça vient et aussi en tant que praticien ou énergéticien, on a la capacité de vraiment aller guider, aider dans le cheminement de notre client ou avec les enfants également. Donc ça, c'est l'aspect énergétique de soi. Ensuite, nous avons plein de composantes d'énergie qui nous entourent. Il y a l'énergie de toute personne, dans le fond. Lorsqu'on entre en contact avec l'énergie d'une autre chose, personne, animal, on arrive justement à détecter certaines informations. Je vous donne un exemple. Vous entrez dans une pièce ou dans une maison ou vous entrez dans un bureau, vous allez automatiquement ressentir l'énergie de la salle et vous avez la capacité de reconnaître s'il y a quelque chose d'un peu bizarre ou d'inconfortable. Si c'est inconfortable, c'est une énergie qui est de basse fréquence. Si c'est vraiment inconfortable, vous n'arrivez pas à rester dans cette pièce, c'est de basse fréquence et de haute vibration. Donc, ça nous a tous arrivé d'entrer dans une pièce et de se dire, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et c'est justement cette énergie. Et c'est pour ça, des fois, les gens parlent de maisons qui sont hantées, par exemple, qu'il y a encore une énergie très présente, donc de haute vibration, mais de basse fréquence, qui est souvent appelée comme un fantôme ou une entité négative, par exemple. Et justement, parlant d'entités négatives, j'ai un webinaire qui sera disponible le 5 septembre. Je veux m'assurer que j'ai la bonne date. Le webinaire est justement pour démystifier l'aspect de l'ombre, l'aspect des entités négatives et pouvoir vous aider à comprendre un peu plus c'est quoi et qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Donc, c'est le 5 septembre à 19 h en France. C'est un webinaire, 10 € pour l'inscription qui vous donne également accès à l'enregistrement si vous ne pouvez pas assister en direct. Nous allons parler justement des entités négatives, des attachements négatifs que l'on peut accueillir durant notre cheminement. Et donc, ça va vous aider à comprendre justement l'énergie qui est un peu plus négative qui nous entoure. Et quoi faire avec cette énergie? Comment se protéger? Donc, le webinaire le 5 septembre, c'est un jeudi à 19 h en France, 10 €. Vous pouvez vous inscrire en allant visiter ma page Isabelle, I-S-A-B-E-L-S, Churchill, C-H-U-R-C-H-I-L-L.com, donc www.isabelleschurchill.com et allez dans la section événements, vous allez voir les webinaires du mois prochain qui sont disponibles pour vous et vous pouvez vous y inscrire. Et j'espère que ça va vous permettre justement de comprendre un peu plus l'aspect énergétique qui nous entoure, mais aussi de pouvoir éliminer, si on veut, la peur que l'on entretient avec ces énergies négatives. Alors qu'aujourd'hui, on parlait du corps énergétique, c'est-à-dire l'énergie qui nous appartient. Donc, nous avons parlé de l'aura, des chakras qui existent. Et cette énergie, justement,
vient nous informer est-ce qu'il y a un déséquilibre à l'intérieur de notre corps ou de nos corps et quelle est l'information autour de ce déséquilibre. Donc, l'énergie, les thérapies de guérison énergétique comme le Reiki cherchent justement à apporter cet équilibre à l'intérieur de soi et c'est pour ça que souvent, les guérisons énergétiques viennent également guérir l'aspect physique et mental parce que c'est tout interconnecté. Et alors que si on vient rapporter un équilibre au niveau du chakra, on vient éventuellement apporter ce rééquilibre à l'intérieur du corps physique. Alors, je vous remercie pour votre présence, votre écoute. Ça me fait toujours plaisir d'entendre parler de vous. Vous pouvez me visiter sur ma page Facebook, qui est Synchronicité, l'éveil de la conscience. Et également, vous pouvez m'envoyer un courriel, donc info@isabelleschurchill.com. Et ça va me faire super plaisir d'entendre parler de vous. Je vous souhaite une superbe semaine et j'accueille vos questions, vos commentaires. La prochaine émission, je ne suis pas certaine exactement quel sera le sujet. Je vous invite peut-être à suggérer des idées. Si vous avez le goût d'en apprendre davantage sur un sujet en particulier, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Ça me fait toujours plaisir de personnaliser les épisodes pour vous. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos corps physiques, mentaux et énergétiques. Et à la prochaine, je vous embrasse. Bye bye!